sommes dit avec Foire Ramadan, et ça sera une occasion de jouer un peu, de ramener les prix des produits de grande consommation à des dimensions raisonnables, à défaut de lutter contre l'inflation, se servir de ce cadre de cette foire-là pour lancer des messages afin d'interpeller l'ensemble des acteurs pour que les prix qui seront proposés aux populations puissent permettre à tout le monde de fêter Ramadan beaucoup plus tranquillement, et aussi à ceux qui ne sont pas des musulmans de ne pas être touchés par les effets collatéraux de ceux qui veulent faire du profit à travers Ramadan et qui impactent négativement sur leur vie. Je vais voir là où il y a la documentation sur l'islam. Je vais regarder, peut-être que je vais en prendre quelques-uns, même si c'est vrai que j'en ai déjà un peu. Et puis aussi quelques produits qui sont utilisés pour remplir le jeûne. C'est ce que je viens de payer, j'ai payé les dates. Bon, nous avons là le pack à Ramadan. On a 5 petits cartons à l'intérieur et elle coûte 3500 francs. On l'a confectionné spécialement à l'occasion du Ramadan pour la consommation des musulmans. Pendant le mois de Ramadan, nous, les femmes musulmanes surtout, nous avons besoin de voiles pour nous couvrir. Nous avons besoin... il y a des tapis en vente, il y a des connaissances islamiques, même, des documents sur l'islam qu'il nous faut aussi. Il y a des conseils que nous pouvons avoir aussi auprès des encadreurs aussi. Donc je crois que tous... Il faut se fixer des objectifs, parce que le Ramadan est comme le pèlerinage. Et lorsqu'on y va, ce n'est pas seulement l'aspect folklorique qu'on voit, mais c'est comment tirer le maximum possible, n'est-ce pas, des avantages spirituels. Donc il faut avoir un objectif, c'est-à-dire que si on a un objectif de lire le Coran, ça peut être en version arabe ou bien en version française, méditer sur le sens des versets, qu'est-ce que Dieu nous dit. Et lorsqu'ils vont pris l'initiative d'aller en faire, par exemple, comme ça déjà, l'équipement, c'est bien. Si aujourd'hui le Burkina est confronté à un problème de sécurité, un problème de terrorisme, un problème de choses, comme on appelle, d'actes de violence, et que les musulmans s'en désintéressent, ou bien en tant que musulmans individuels on s'en désintéresse, on s'auto-exclut de fait de la communauté des musulmans et on s'auto-exclut de fait de la communauté de Muhammad. Donc c'est une obligation pour nous de nous prononcer sur la question. Donc non seulement pour savoir un peu quelle est la position de l'islam, qu'est-ce que l'islam dit par rapport à ces actes que nous observons, qu'est-ce qui peut être dit aux uns ou aux autres pour avoir un comportement qui promeut la paix, qu'est-ce qui peut être fait pour accompagner les pouvoirs publics et l'ensemble des Burkinabés à ce que nous puissions avoir un climat apaisé.